Cette situation dramatique de nos finances publiques, elle est le fruit de l'insincérité de la loi de finances adoptée sans débat grâce au 49.3 avec un gouvernement qui avait retenu des hypothèses de croissance totalement excessives contre le consensus des économistes. Je rappelle que l'explosion de la dette publique de 2017 à fin 2024 va atteindre 1000 milliards d'augmentation, 1000 milliards, dont seuls 260 milliards sont liés à la crise de la Covid. Je me permets de rectifier. D'après l'article du Figaro.fr du 13 avril 2021, le gouvernement prévoyait 424 milliards d'euros entre 2020 et 2022 liés à la crise du Covid. Ce chiffre est un peu plus réaliste compte tenu de la gravité du déficit de la France qui devrait s'établir à 5,5% cette année. Est-ce que le chiffre de 424 milliards d'euros vous semble un peu plus cohérent ou bien êtes-vous davantage d'accord avec le chiffre avancé par Charles de Courson qui est de 260 milliards d'euros? Le plan de relance et à la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien. C'est donc le fruit de la mauvaise gestion depuis 2017 des finances publiques, avec un ministre, c'est l'un des rares d'ailleurs, qui est toujours ministre depuis 7 ans. Lors du débat budgétaire en octobre 2023, notre groupe avait proposé des économies justes sur notamment les dépenses fiscales, sur le crédit d'impôt recherche, sur le crédit d'impôt particulier, employeur, et des efforts sur les milieux les plus aisés, à travers une hausse du PFU, du prélèvement fiscal unique, une fiscalisation du rachat d'actions, une renonciation à la suppression de la CVAE. Je note d'ailleurs que sur ces idées, même maintenant au sein de la minorité présidentielle, certains le partagent aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire des économies. Nous ne sommes pas des irresponsables, on ne l'a jamais été. Mais il faut qu'elles soient justes et équilibrées. À défaut, la France va tout droit à une procédure pour déficit excessif déclenchée par la Commission européenne. Sur Twitter, Charles-Henri Gallois de Génération Frexit souligne dans un commentaire que les remboursements du plan de relance de l'Union européenne débutent en 2022 et que la facture sera très salée.